Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Cancer et ascendant Cancer pour cette année 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir patienté jusque-là. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'étais malade, donc j'ai pris mon temps et je continue à prendre mon temps à me reposer un petit peu. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que comme vous le savez, je suis Lion ascendant Cancer, donc cet horoscope me concerne comme vous. Ascendant Cancer. Donc, ça me permet de vous rappeler que les horoscopes s'adressent aux natifs du Cancer et ascendant Cancer et qu'à n'en choisir qu'un seul, mieux vaut écouter quand même celui qui correspond à votre ascendant. Pourquoi? Parce que les horoscopes qui correspondent à votre signe solaire vont vous donner des indications sur les aspects que reçoit votre soleil, mais le soleil, c'est juste un astre sur toutes les planètes de votre thème. Et donc, les horoscopes qui correspondent, eux, à votre ascendant vont vous donner des indications sur les domaines qui sont concernés durant l'année. Alors, ceci étant dit, je vous partage tout de suite la carte pour 2023 et on va en parler au fur et à mesure ensemble. Alors, comme vous voyez, c'est une année quand même importante parce qu'il y a pas mal de changements cette année au niveau planétaire. Vous avez Saturne qui va quitter votre secteur 8 et qui va rentrer en Poisson, donc il va former un trigone pendant 2 ans et demi à votre signe. Hein. Ça va être une période très constructive pour vous dans les 2 ans et demi. Mon Neptune, lui, est déjà là, hein, il est sur la fin. Jupiter, alors bon, les 5 premiers mois de l'année, il est dans le signe du Bélier, dans votre maison 10, au carré de votre signe, et puis ensuite, il passe en 11, donc encore une fois, en bon aspect de votre signe. On a Pluton qui va quitter le Capricorne, alors une toute petite partie de l'année cette année, un peu plus longtemps en 2024 et complètement en 2025, et qui va donc ne plus former cette opposition au Soleil de la fin du Cancer petit à petit, à partir de maintenant et d'ici 2025. Donc, pas mal de changements. Les nœuds lunaires qui quittent le Taureau pour le nœud nord pour entrer dans le signe du Bélier dans votre secteur 10. Ça va être un moment important puisque les nœuds lunaires vont se positionner pour vous dans des maisons angulaires. Et comme vous m'entendez le dire à chaque fois, les maisons angulaires sont les maisons les plus importantes d'un thème, celles qui amènent en tout cas des changements, des transformations importantes dans nos vies, même si elles ne sont pas forcément les plus importantes, mais c'est les passages des planètes dans ces maisons-là qu'on va remarquer le plus dans nos vies. Alors, évidemment, tous ces transits planétaires, on en parle dans le calendrier qu'on a créé avec Guillaume Cosnier, qui est en vente sur mon site et vous avez le lien dans la barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Vous avez tous les transits planétaires dont je viens de parler, le passage de Saturne en Poisson, de Jupiter en Bélier, de Jupiter en Taureau, de Pluton en Verseau, des nœuds lunaires qui changent de signe aussi, donc les gros transits, mais aussi tous les transits de l'année, les plus petits jusqu'aux plus gros, qu'on a étudier, analyser nous-mêmes. Hein, c'est nous qui créons complètement de A à Z les interprétations. Et donc, vous avez vraiment au jour le jour, semaine après semaine et mois après mois, tous les transits de l'année, les nouvelles lunes aussi et les pleines lunes qui sont analysées et bien plus encore. Là, je ne pense pas à tout vous dire, mais donc voilà, si vous avez envie de soutenir notre travail, ces vidéos que je fais moi sur YouTube, les articles que fait Guillaume sur son site, le travail qu'on vous propose gratuitement tout au long de l'année, eh bien, vous pouvez recevoir ce calendrier et en même temps nous soutenir hein, pour cette année qui va démarrer. Alors, donc ceci étant dit, on commence tout de suite cet horoscope. Je vais mettre mes lunettes. Préparez-vous une boisson chaude, vous pouvez mettre sur pause et on en a pour quasiment 1 heure hein, sans doute. Alors, donc on va commencer avec le transit de Jupiter en Bélier.
dans votre secteur 10, hein. Donc, ça va être un passage extrêmement important pour vous. Jupiter, pour nous, hein, je devrais dire, Jupiter dans ce secteur 10, eh bien, il est déjà dans une maison angulaire, dans un signe cardinal, donc il y a un nouveau départ à prendre au niveau professionnel. Alors, pour certains, ça va être un nouveau départ dans le sens d'un nouvel emploi, un nouveau travail qui va démarrer pour vous. Tous les natifs du cancer, hein, vont être touchés par cet aspect-là. Donc, pour certains, c'est un nouvel emploi. Quand c'est le cas, ça pourrait être assez, ça pourrait vous demander pas mal d'énergie, pas mal d'investissement personnel. Je vais en reparler dans un instant. Et puis pour d'autres, c'est la vie professionnelle telle que vous l'avez abordée jusque-là qui doit être modifiée. Alors c'est vrai que la maison 10 en bélier, c'est une très bonne position pour exercer une activité indépendante. Surtout que Jupiter maîtrise votre maison 6. Donc, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, de démarrer une activité indépendante, c'est le bon moment. Pour ceux qui exercent déjà une activité indépendante ou qui ont déjà un emploi, même en tant que salarié, Jupiter peut vous amener à prendre un nouveau départ dans le sens de vous allez vous organiser différemment, vous allez travailler différemment. Vous pourriez même être en train, puisqu'on est sur un carré, de préparer quelque chose de neuf qui ne verra pas le jour avant que Jupiter ne transite votre secteur 11. Donc, il peut très bien y avoir le fait de se consacrer à un nouveau départ dont vous pouvez tout à fait parler, vous pouvez communiquer sur ce nouveau départ dès maintenant, mais c'est possible qu'il ne soit mis en place qu'un peu plus tard dans l'année, entre mai 2023 par exemple et le printemps 2024. Mais c'est vrai qu'ici, Jupiter est très bien positionné pour vous permettre de vous lancer soit dans une nouvelle direction, hein, au niveau professionnel, ça peut être vraiment un nouvel emploi, hein, que vous prenez, comme le fait de faire les choses autrement. Donc ici, il y a une possibilité malgré tout, hein, dans le travail que vous exercez déjà, il y a une possibilité de reconnaissance. Il y a des possibilités d'améliorer sa visibilité, son travail, sa popularité. Il y a une évolution de votre statut qui peut avoir lieu aussi avec ce transit de Jupiter. Ça peut passer par le fait de, par exemple, se marier, d'avoir un enfant, d'officialiser quelque chose dans sa vie personnelle aussi. Globalement, quand Jupiter transite la maison 10, on a de bons rapports avec la hiérarchie pour tous ceux qui sont dans un travail de salarié. Donc, on peut obtenir les faveurs du soutien de la hiérarchie. Si vous cherchez un avancement, ça peut se faire. Donc, n'hésitez pas à communiquer à ce sujet. On voit aussi de nouvelles manières de croître professionnellement, surtout si vous êtes arrivé un petit peu au bout d'un système, au bout d'une manière de faire et que vous ne pouvez pas croître plus, croître davantage. C'est peut-être là qu'il va falloir changer quelque chose pour pouvoir réaliser vos ambitions. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, Jupiter en maison 10 est très ambitieux, cherche à s'élever, cherche à croître. Donc ici, on va trouver des idées, des moyens de le faire. Donc, plus de visibilité, peut-être plus d'investissement social auprès d'un public. En tout cas, on peut s'attendre à une très grande amélioration professionnelle ici. Vous allez être mise en lumière dans votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi vouloir rétablir la justice ou la vérité sur certaines questions dans votre vie. Alors, Jupiter est malgré tout au carré de votre Soleil. Donc, alors, d'une part, le carré de Jupiter au Soleil, bon, c'est pas quelque chose de très négatif, hein. Disons que ça peut amener vraiment une importante augmentation de vos revenus. Donc, attendez-vous, surtout si vous avez bien œuvré en amont. Là, le transit de Jupiter peut amener vraiment des revenus conséquents, importants. Mais attention, parce que non seulement vous pourriez avoir de multiples dépenses à côté, mais en plus, vous pourriez avoir tendance à dilapider, à être un petit peu compulsif avec vos finances ici, et donc à ne pas toujours prendre en compte le fait que les lendemains
pourrait être plus dur que maintenant. Donc, soyez quand même attentif à l'argent que vous dépensez. Maintenant, vous pouvez tout à fait dépenser de l'argent aussi pour votre travail, vous équiper, par exemple, racheter un ordinateur, du matériel pour votre travail de manière générale. Il y a une envie d'élargir son horizon, mais ça va réclamer vraiment votre investissement. Il y a l'idée de se montrer entreprenant dans le signe du bélier. On prend des initiatives pour prendre ce nouveau départ ou pour améliorer quelque chose dans sa vie professionnelle. Il peut y avoir des dilemmes quand on a des choix à faire, d'ailleurs, au niveau professionnel. On peut aussi avoir tendance à voir les choses en grand. On n'aura pas tellement peur de la concurrence, de la compétition. Donc, on peut être assez euh, capable de tirer son épingle du jeu si on se retrouve en compétition avec d'autres personnes au niveau professionnel. Il peut y avoir vraiment un gros projet professionnel qui s'annonce. Pour certains, peut-être que ça passera par le fait de se former ou de renforcer des connaissances avant de pouvoir mettre en place ce projet. En tout cas, il y a de l'ambition, peut-être qu'on prend un peu trop de place, attention aussi, parce qu'on va avoir tendance à prendre un peu trop de place avec cet aspect-là, donc on peut se montrer un peu arrogant, un peu opportuniste. C'est un aspect aussi qui peut donner des dilemmes entre je m'investis à fond dans mon travail ou est-ce que je donne du temps à mon foyer, à ma famille. Donc parfois, ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Peut y avoir peut-être aussi des dépenses à faire pour le logement, pour la famille durant cette période, dépenses importantes. Donc, il pourrait y avoir des sorties d'argent, même s'il y a beaucoup d'argent qui peut rentrer ici. Attention donc à ne pas le gaspiller, cet argent. Et puis, pour certains, il peut être question aussi d'un contrat qu'on ne va pas forcément officialiser. On peut très bien, alors c'est une bonne position pour demander une augmentation, mais si on doit signer un nouveau contrat durant cette période-là, il va falloir peut-être attendre avant d'être titularisé ou attendre la fin d'une période d'essai avant de pouvoir signer le contrat. Il y aura peut-être une petite période d'attente pour ceux qui démarrent un nouveau contrat avant d'être complètement sûr de s'investir dans ce travail ou de le poursuivre sur le long terme. Alors ensuite, on a Jupiter qui va transiter dans le signe du Taureau et il sera donc dans votre secteur 11 où se trouve déjà Uranus et le nœud nord. Alors c'est intéressant parce que du coup, il va former un sextile au soleil des cancers ou aux ascendants cancers du premier et du deuxième décan jusqu'à la moitié du deuxième décan. Vous avez les dates qui sont affichées. Pour cette année, en tout cas, c'est ceux-là qui seront concernés. Mais pour tous, Jupiter sera dans le secteur 11. Donc, on voit bien qu'il y a des projets concernant la vie professionnelle ici qui vous portent, qui vous stimulent, des projets qui peuvent d'ailleurs concerner un groupe de personnes, le collectif. Et Jupiter sera du coup en bon aspect de votre signe, tandis que de l'autre côté, tout à l'heure on en parlera, Saturne sera aussi en bon aspect de votre signe. Donc, vous allez recevoir les bons aspects à la fois de Jupiter et de Saturne. Donc là, il y a 2 années qui démarrent pour vous, qui sont 2 années extrêmement importantes si vous voulez faire croître votre activité, particulièrement si vous êtes dans une activité indépendante, mais même si vous voulez progresser dans votre activité professionnelle, si vous êtes salarié, on a 2 années extraordinaires pour ce faire, pour signer des nouveaux contrats, de nouveaux engagements, même au niveau relationnel. Là, on a 2 années extrêmement importantes qui arrivent de construction, que ce soit à travers un renforcement d'un lien, d'une relation, même sur le plan peut-être des enfants, de la famille, d'un bien immobilier, du vivre ensemble, de l'évolution professionnelle. On a 2 années extraordinaires qui arrivent pour vous, donc profitez-en un maximum.
Ici, on est vraiment sur une phase vraiment importante en termes d'évolution. Donc, ne laissez pas passer ces bons moments où vous allez sentir, hein, de toute façon. Il y a peut-être pour l'instant aussi certains qui peuvent très bien avoir démarré une activité indépendante qui est peut-être pour l'instant assez officieuse, c'est-à-dire que ça commence à marcher, vous travaillez dans un domaine, mais c'est pas encore tout à fait officiel, tout à fait légal, mais vous faites savoir déjà que vous travaillez dans ce domaine-là, que vous proposez par exemple des prestations, vous n'êtes peut-être pas encore complètement enregistré à l'URSSAF ou je ne sais quoi, c'est un peu des bulles d'essai, mais qui vont se révéler être tellement positives qu'elles pourraient très bien devenir une entreprise importante dans les 2 années qui viennent. Vous voyez, on est vraiment sur ce genre d'énergie ici. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans une activité indépendante, c'est le moment, hein. C'est vraiment le moment de le faire, hein. Alors Jupiter, donc dans ce secteur 11 en taureau, en bon aspect de votre soleil ou de votre ascendant, c'est une bonne position pour le travail indépendant, pour gagner beaucoup d'argent à partir du travail indépendant. N'oublions pas qu'on a le nœud nord et Uranus, hein, déjà dans cette maison, ce qui va vraiment profiter à la clientèle, au commerce, et donc ici à l'argent qu'on gagne aussi, aux gains qui sont issus d'un commerce ou d'un travail indépendant. C'est une excellente position pour réaliser ses désirs, ses projets, pour développer sa clientèle, pour développer ses réseaux sociaux, pour faire connaître son activité, pour faire des rencontres amicales, professionnelles, pour élargir le réseau professionnel aussi, pour s'impliquer, s'intégrer dans des groupes de personnes, pour enseigner aussi à des personnes, pour ceux qui veulent enseigner. Vous regardez l'avenir avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'optimisme. Vos finances vont être vraiment en hausse cette année. Vous pouvez aussi intervenir dans la vie des autres, les aider socialement. Jupiter est très bien placé dans cette maison 11. Vous allez trouver du soutien dans tout ce que vous entreprenez. Il y aura des personnes qui seront là au bon moment, des opportunités qui seront là au bon moment. C'est vraiment le moment pour se lancer et pour obtenir du soutien. Quels que soient les projets que vous aurez envie de réaliser cette année, vous allez obtenir du soutien, de l'aide. Ça peut être même si vous êtes salarié ou même si on parle de projets qui sont autres que professionnels, vous tomberez toujours sur la bonne personne au bon moment, sur les bonnes opportunités. Vous allez être extrêmement chanceux avec cette position de Jupiter qui est dans son lieu de joie et qui vient donner vraiment le meilleur de lui-même dans ce secteur 11. Donc, beaucoup de nouvelles relations amicales, de projets aussi. Le travail en équipe, suivre une formation en équipe, dispenser une formation à un petit groupe enfin un gros groupe même, hein, de personnes ici. Il y a des chances à saisir, une ouverture sur le plan social et vous devriez bénéficier d'un succès matériel, d'une croissance et parfois donc d'une grossesse où il y a peut-être une naissance même, hein, qui a déjà eu lieu ou alors une grossesse qui va être à venir là, puisque Jupiter du coup sera en taureau et donc il peut y avoir l'idée, donc il va aspecter très favorablement votre secteur 5 de même que Saturne, donc on peut vraiment avoir ici le début d'une grossesse, peut-être même d'une grossesse surprise durant cette période. Alors maintenant, on va parler de Saturne qui continue à transiter votre secteur 8 en début d'année, hein, jusqu'au 6 mars, donc qui se trouve ici dans votre secteur 8, qui, pour tous, peut indiquer parfois des relations, des blocages dans la vie relationnelle. Alors, il y a pu avoir des décès, des deuils à faire ces dernières années, ces 2 ans et demi passés. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée dans les 2 ans et demi qui viennent de passer. Donc, pour certains, c'était des deuils concrets. Et puis, pour d'autres, ça peut être des deuil d'un projet, deuil d'une relation,
il y a pu avoir la fin d'une relation, hein, pour certains, des séparations. Pour d'autres, il y a pu avoir des transformations importantes dans le couple, peut-être par l'arrivée d'un enfant ou alors aussi bien par des séparations que par des changements à l'intérieur du couple, hein. Il est possible aussi que vous ayez eu des affaires à régler sur le plan matériel, des factures à régler, des impôts, des héritages, des questions avec un banquier, avec les impôts, des remboursements éventuellement. Saturne dans ce secteur 8 a pu donner parfois des difficultés aussi dans les relations. Alors, c'était une très bonne position pour travailler ensemble et pour gagner votre vie avec un partenaire, pour partager une activité et gagner de l'argent ensemble. Mais c'est un aspect qui peut être plus compliqué pour mélanger son énergie au quotidien. Il peut y avoir un peu de réticence dans le couple, soit l'un qui est très occupé, qui est plus distant, qui a plus de mal à s'engager. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un transit qui a pu demander quand même qu'on fasse preuve de patience ici dans les relations. C'est une bonne position, par exemple, si vous avez cherché à acheter un bien immobilier en couple ou même à trouver un logement pour le couple, hein, si vous avez été amené à déménager. Pour régler toutes les questions d'argent aussi en cas de séparation d'un couple ces 2 dernières années. Parfois, comme je vous disais, avec Saturne en maison 8, on va perdre des personnes âgées de notre entourage. On peut aussi se montrer plus secret ou même se montrer assez persévérant finalement, hein. Saturne peut être bien placé dans cette maison 8 quand vous traversez des périodes de crise parce que vous avez quand même la capacité à tenir bon, il y a un côté presque comme une morale qui vient apaiser finalement les périodes de crise, comme si on était capable de comprendre certaines choses à un niveau plus élevé, à un niveau plus spirituel. Il y a un facteur karmique avec Saturne dans cette maison 8 qui fait qu'on prend conscience aussi de ce qui ne va pas dans nos fonctionnements et qu'on est peut-être plus capable de se remettre en question, même si ça prend du temps, même si on est dans la résistance, hein, parce que Saturne peut un peu bloquer cette histoire, cette maison 8, hein, donc la remise en question. Et en même temps, quand les leçons sont comprises, elles sont intégrées avec Saturne en maison 8. Donc ça a pu aider aussi à intégrer certaines leçons. Et puis, pour ceux qui avaient des problèmes sur le plan matériel, qui devaient régler des affaires d'argent, eh bien, sur ce début d'année, ça devrait se régler, puisque quand Saturne quitte une maison, en général, il la laisse bien nettoyée, bien rangée. Voilà, donc il a tout mis, il a mis de l'ordre, hein, et donc là, il va partir maintenant. Les premiers mois de l'année, là où il est encore dans cette maison 8, il devrait permettre d'organiser tout, sa comptabilité, la gestion de son temps. Il peut y avoir des bonnes résolutions de début d'année qui vont marcher pour vous, que vous pourriez prendre en termes de justement de discipline de vie, par rapport à une activité sportive ou par rapport à l'investissement que vous comptez mettre dans votre vie professionnelle ou la question peut-être d'économiser de l'argent, enfin tout ça. Donc maintenant, Saturne va transiter votre secteur 9 en Poisson. Il va donc former un trigone à votre soleil ou à votre ascendant, si votre ascendant est dans les 10 premiers degrés du Cancer. Donc Saturne, de toute façon, est dans la maison 9 pour tout le monde. Vous serez donc plus sensible à partir de maintenant à la question du sens dans votre vie. Alors c'est évident, puisque Saturne sort de la maison 8 et qu'il a fait du nettoyage. Parfois, il y a eu de la perte de personnes chères, perte d'argent, perte de relations, transformation importante. On a été comme
alléger souvent malgré soi, hein, avec Saturne qui transite la maison 8. Et donc, il y a eu comme une espèce de nettoyage de l'énergie ici. Et Saturne, maintenant, rentre dans cette maison 9, maison qui est censée nous élever spirituellement, philosophiquement, donc humainement, hein, ici. Et donc, c'est vrai que quand Saturne arrive, eh bien, il va permettre, hein, Saturne, c'est quand même la dernière planète visible entre la Terre et les cieux, et donc c'est celle qui fait la jonction et qui permet vraiment à l'esprit de s'élever. Donc il va y avoir la question du sens va être extrêmement importante, surtout qu'on vient de passer par du non-sens, hein. Quand on perd quelqu'un, on a souvent l'impression, un être cher, on a souvent l'impression qu'on est face à l'absurde, hein. La mort peut nous ramener comme ça à l'idée de l'absurde. Et c'est vrai que Saturne qui transite la maison 9, c'est la possibilité tout à coup de s'élever, d'élever notre esprit, de trouver du sens dans quelque chose qui est plus élevé que le terrestre, que le matériel. Donc Saturne en poisson et dans cette maison 9, c'est la possibilité pour nous tous de nous élever spirituellement, religieusement pour certains, philosophiquement pour d'autres, mais en tout cas d'essayer de trouver à nouveau du sens dans notre vie qui ne passe pas seulement par la vie matérielle ici. Donc ça veut dire qu'il y a une période où on va peut-être avoir besoin d'une morale, comme je vous disais, ou d'une éthique. On va peut-être réviser ses croyances, ou en tout cas peut-être s'accrocher davantage à certaines croyances qui peuvent être utiles ici pour nous construire, puisque Saturne est en bon aspect du Cancer ici, ou au contraire, si on prend conscience que certaines croyances ne nous sont pas utiles pour nous construire, on va s'en alléger et y aller chercher d'autres manières de nous élever spirituellement ou géographiquement. On peut très bien trouver du sens dans le voyage aussi, même si les voyages ne sont pas toujours des plus réjouissants. Quand Saturne transite à Maison 9, peuvent amener leur lot de frustration. Bon, après, on va souvent trouver quand même des personnes qui voyagent surtout sur des longues distances quand Saturne transite la Maison 9, mais encore une fois, ce n'est pas forcément les voyages les plus satisfaisants. Alors, ici, Saturne va nous amener à nous poser la question de est-ce que mes croyances servent mes objectifs, servent mes projets. Donc, on peut s'engager ici durablement sur des projets, donc sur le long terme, qui vont nous amener à réfléchir aux grandes questions existentielles, philosophiques, psychologiques ou autres. On va réfléchir sur des grandes questions de vie. On peut même avoir envie de reprendre des études là où on les avait arrêtées et de les approfondir, de repartir quand même sur 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'études ici, hein. Alors, pour certains, il peut y avoir au contraire la réalisation que les études qu'on suit, eh bien, finalement, ne servent plus ce qu'on est devenu et qu'on a envie de les laisser. Hein, on peut trouver une forme de frustration, avoir du mal à trouver du sens dans les études qu'on poursuivait dans certains cas. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait en changer ou s'inscrire ailleurs ou peut-être même laisser tomber si vraiment ça ne fait plus sens du tout pour vous. Saturne dans la maison 9 peut nous amener aussi à avoir affaire à des juges, à des personnes de loi. Ça va être une très bonne position pour enseigner, pour transmettre dans des domaines surtout spirituels, ésotériques, philosophiques, même créatifs. On peut aussi trouver des personnes qui vont nous enseigner des choses et qui vont se montrer extrêmement rigoureux, classiques, qui vont amener une approche traditionnelle en fait, hein, dans la manière dont ils enseignent ici. C'est aussi une bonne position pour s'engager dans la vie relationnelle. Donc, il peut y avoir des contrats, l'envie de se marier, pourquoi pas. On prend la responsabilité aussi de son savoir, de ses croyances. C'est une bonne position pour ceux qui cherchent un éditeur, qui ont un ouvrage à traduire, pardon, pas à traduire, à éditer ici. On peut chercher à stabiliser sa vie matérielle. Les projets, d'ailleurs, vont dans le sens de plus de stabilité, hein. Projets qui peuvent être liés, encore une fois, à un groupe, hein, dans ce signe des poissons. On peut très bien enseigner par Internet avec Saturne en 9 en poisson, à distance,
on peut avoir un esprit aussi qui va chercher plus de structure à travers les connaissances, qui cherche à atteindre ses objectifs. Il y a des projets sérieux, on va s'appuyer aussi sur des personnes d'expérience, sur des personnes sérieuses pour réaliser nos projets. C'est une bonne position pour donner des conseils, quel que soit le domaine. Mais encore une fois, comme vous aurez un esprit quand même, vous serez assez fiable hein, pendant cette période. Donc, si vous êtes amené à donner des conseils à des gens, vous allez certainement approfondir vous-même d'abord des connaissances pour pouvoir amener votre domaine d'expertise dans un domaine. Donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler ici à un accomplissement. Alors ensuite, on a Uranus qui, je vous l'ai montré tout à l'heure, se trouve toujours, comme l'année dernière, dans votre maison 11 en taureau, donc qui est lui aussi au sextile de votre soleil. Hein, donc là, c'est surtout la fin du deuxième et le début du troisième décan qui en profitent. Donc ici, Uranus continue à être bénéfique pour vous. Il est lui aussi très bien situé dans cette maison 11. On voit bien que vous allez pouvoir développer très amplement votre clientèle si vous êtes indépendant. Vous pouvez développer votre audience aussi. Si vous travaillez sur Internet, vous utilisez Internet ou les réseaux sociaux, vous pouvez développer vos abonnés. Vous pouvez développer aussi des activités dans lesquelles vous allez avoir affaire à des groupes de personnes, par exemple enseigner. Vous pouvez aussi faire de nouvelles rencontres amicales. Vous allez chercher beaucoup plus d'indépendance dans votre vie amicale, dans votre vie sociale, mais vous aurez envie de vous relier aux autres, de trouver une forme de stimulation. Il y a plus envie de sortir, de faire un cours, de suivre des cours, même sur le plan des hobbies, hein, par exemple un cours de danse ou je ne sais quoi, d'être relié aux autres d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas envie de s'isoler avec ces positions-là. Donc, on est en contact constant avec les autres. On peut sortir, assister à des spectacles, des expos, des choses comme ça. On peut même s'investir dans des associations. On peut avoir vraiment des très belles idées à mettre en place avec d'autres personnes, des projets hein, qu'on a envie de réaliser. On a un sens de la communauté, du rassemblement, on peut être un petit peu révolté, être même en lien avec des personnes un peu marginales, un peu révoltées ici. Euh, Encore une fois, ça peut être une période où vous allez utiliser amplement les objets technologiques, l'Internet dans votre travail et vous pouvez vous équiper au niveau technologique aussi. Vous allez aussi avoir la possibilité, si vous le souhaitez, soit de mettre une spécialité en avant, soit de vous spécialiser dans un domaine. Vous allez peut-être développer pour certains un intérêt particulier pour l'astrologie, pour le tarot. On voit vraiment qu'il y a des nouveaux projets, des nouveaux objectifs que vous avez certainement depuis un moment, je pense, hein, mais qui commencent à se mettre en place que cette année. Et qui vont toucher vraiment le collectif, une équipe. Peut-être que vous allez, pour certains, avoir une équipe aussi sous vos ordres, par exemple. Vous êtes intéressé, bon, vous pouvez même travailler dans un secteur collectif hein, où il y a du monde. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes intéressé par le bien commun ici. Il peut y avoir un peu j'allais dire d'insécurité, mais d'instabilité plutôt dans la vie relationnelle. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Ça va pas forcément, les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, elles vont pas rester forcément toute votre vie. Mais voilà, il y a quand même vraiment la possibilité de frayer avec de nouvelles personnes ici. C'est une bonne période pour voir encore une fois vos revenus d'une activité indépendante augmenter très largement ici, grâce à une nouvelle spécialité, grâce à un nouveau projet. Ça peut être un projet dans lequel, alors soit il y a un aspect traditionnel, soit il y a un aspect très créatif, ça peut être lié au sens. Euh, donc voilà, là, vous aurez certainement la possibilité de vous faire une bonne clientèle. Euh, on voit que
les nouveaux projets sont stimulants et vous laissent vraiment entrevoir une vie meilleure sur le plan matériel. Il y a même la possibilité pour certains de s'engager au niveau politique, au niveau civique. On peut même s'engager pour certaines idéologies, avoir envie de combattre pour certains idéaux. C'est une bonne position pour tous ceux qui cherchent à médiatiser leur travail. Vraiment, pour moi, ça peut être même pour certains qui sont dans des domaines où c'est possible, ça peut être une période où on va connaître la célébrité, par exemple. Quelqu'un qui chercherait à percer dans un domaine créatif, artistique, ça peut être le moment où il va connaître la célébrité. Toutes les activités médiatiques, publicitaires sont largement favorisées et vous allez être extrêmement populaire ici. Il y a aussi, avec cet aspect-là, le fait de partager des projets, peut-être avec des projets inédits, avec des communautés, comme je le disais. On peut même peut-être s'appuyer sur une communauté pour obtenir un financement participatif pour réaliser un projet. Tous ceux qui travaillent dans le cinéma aussi vont beaucoup bénéficier de cet aspect-là. Il y a un sens du partage et puis il y a un besoin en même temps d'être indépendant, de vous sentir libre, de défendre votre liberté ou votre indépendance, si on parle d'un travail. Il y a vraiment cette envie d'être plus autonome et la possibilité de le devenir. Il y a des événements qui vont se produire rapidement, des prises de décision rapides aussi sur le plan matériel ici, des nouvelles relations aussi avec qui vous avez des différences peut-être à assumer. C'est vrai qu'on peut faire des rencontres avec des personnes qui sont très différentes de soi ici. Des collaborations qui vont être fructueuses. Il peut y avoir vraiment des très bonnes intuitions sur le plan financier. Donc, c'est aussi une bonne position pour tous ceux qui sont dans des activités un peu scientifiques, astrologiques, ou des activités très spécialisées. Il y a une nouvelle vision du futur et il y a vraiment une opportunité intéressante de la mettre en place, cette vision pour vous cette année. Donc, pour nous cette année. Donc, voilà, on est vraiment bien servi, on le voit ici. Alors ensuite, on va parler de Neptune qui, comme l'année dernière, est toujours dans votre maison 9 en Poisson et qui forme donc un trigone au natif dont les dates sont affichées à l'écran. Mais pour tous, on a Neptune en maison 9 et puis certains l'ont au trigone de leur soleil. Donc encore un aspect vraiment réjouissant. Il y a toujours cette idée de s'ouvrir sur le plan de la spiritualité, d'élargir son horizon, de développer sa foi inconditionnelle en la vie, d'avoir vraiment des aspirations importantes, voire des vocations. Si vous êtes dans des métiers créatifs, vous allez vraiment profiter d'une grande inspiration. Et ici, c'est valable pour la philosophie, pour ceux qui sont dans la philosophie aussi. Vous pouvez vous retrouver souvent invité dans des événements religieux. Ça peut être des mariages, des baptêmes. Alors bon, il y a pu avoir des enterrements aussi quand Saturne était en 8, comme j'ai pu le vivre moi-même. Mais voilà, ça n'a pas, c'est pas obligatoirement des enterrements. Des événements religieux vont être quand même plus nombreux. Il peut y avoir aussi l'intérêt pour une culture étrangère ou pour un savoir qui est lié à une culture étrangère, pour les voyages. Heureusement, Neptune est quand même là, donc même si Saturne arrive, je dirais que les voyages sont quand même favorisés et même vraiment l'intérêt pour une culture étrangère particulièrement ici. Ça peut être lié à une spiritualité ou un domaine qui est lié à une culture étrangère. On peut être amené à changer de pays, à changer de région, à s'ouvrir aux étrangers ici. Euh, on a toujours cette idée aussi de cultiver le sens de la vie, la sensibilité à tout ce qui élève l'âme est vraiment primordiale et ça peut passer par la créativité, par l'art, la poésie, la musique, la beauté. D'une manière générale, il y aura une très grande sensibilité à la créativité ou à la vie artistique. Il y a une recherche d'harmonie. On peut aussi aimer les autres, se connecter à eux, être vraiment dans la compréhension des autres, d'être
être vraiment dans beaucoup de douceur dans les échanges, se relier à un groupe, à une communauté, à une bande de personnes. Encore une fois, hein, on a l'impression vraiment qu'il y a cette notion de se relier aux autres. Ça peut être par le biais de l'image, hein, avec Neptune, hein, donc ça peut être par la télé, Internet, des vidéos, ça peut être des cours qu'on donne en ligne. N'hésitez pas à suivre vos aspirations. Vraiment, vous allez profiter un maximum ici du fait de suivre vos rêves et vos aspirations. C'est le moment de les mettre en place. Pour certains, il peut y avoir l'idée de on peut quitter peut-être des études supérieures, comme je l'ai déjà dit. Parfois, il peut y avoir même un petit peu des pertes de repères ici. On peut se retrouver dans des environnements un peu étranges ou étrangers, et donc il va falloir trouver un moyen de s'intégrer. Mais en général, ce sera quand même assez bien vécu. La vie spirituelle, tout ce qui élève votre esprit va être important et vous pouvez gagner votre vie par ce biais-là. Comme je vous disais, à distance, télétravail, cours en ligne, voilà, toute activité comme ça qui c'est à distance ou liée au voyage même éventuellement. Vous allez être vraiment dans l'empathie, dans la compréhension. Donc, les activités qui sont liées aux soins, aux thérapies, à la psychologie sont aussi favorisées. Vous aurez une imagination plus importante, une créativité plus importante qui peut, elle aussi, vous permettre d'améliorer vos finances. C'est une très bonne position pour les carrières sociales, les carrières médicales, les enseignements spirituels, les carrières artistiques, et j'en passe. Ça peut être un moment où il va être important, alors déjà d'être à l'écoute de vous-même, hein, parce que vous allez être à l'écoute des autres, mais être à l'écoute de vous-même, c'est quand même le principal ici, et aussi pour suivre le flow, pour être porté, être dans une forme d'acceptation par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez tout à fait obtenir le soutien d'un homme ici ou d'une figure paternelle, pardon. Vous pouvez aussi faire des rencontres affectives avec des personnes d'origine étrangère. Il y a peut-être la possibilité d'être dans des phases de guérison, dans des phases de pardon pour d'autres. Il peut y avoir une reconnaissance vraiment importante sur cette période. C'est une bonne position pour faire des croisières, des voyages en mer, pour faire des voyages aussi qui sont liés à la spiritualité. Par exemple, on va dans un ashram en Inde, pourquoi pas, à l'art et en même temps à l'étranger, comme je vous disais, hein. On peut se sentir vraiment porté par une relation, il y a un côté très idéaliste, hein, quand même, hein, ici, hein. On n'a pas toujours les pieds sur terre, on peut avoir un côté un peu sacrificiel aussi dans les relations, mais je dirais que en fait ici ça ne va pas vous poser problème parce que Neptune est très bien aspecté, donc presque c'est même le sens qu'il faut prendre en fait, c'est la direction qu'il faut prendre, d'être à l'écoute des autres, d'être un peu moins centré sur soi, de faire attention aux autres, de les aider, d'en prendre soin, c'est ce qui va vous faire du bien ici. Alors, ensuite, on a Pluton, hein, qui est toujours en Capricorne dans la maison 7, donc face aux natifs de la toute fin du Cancer, hein. Les dates sont affichées à l'écran. Donc, il y est qu'une partie de l'année, comme vous avez pu le voir dans les dates qui s'affichaient, mais il est encore là néanmoins en 2023 et il sera un petit peu moins longtemps, mais encore un petit peu en 2024, et ce sera à peu près les mêmes personnes qui seront concernées. Donc, il y a toujours cette notion quand même de transformation importante dans la vie relationnelle, dans les contrats, dans le couple, dans les associations, les mariages, pour ceux qui sont touchés évidemment par l'opposition de Pluton. Il peut y avoir des transformations donc, dans les couples. Ça peut être par l'arrivée d'un enfant qui vient transformer le couple. On peut régler
des questions de couple aussi sur le plan financier, sur la question du pouvoir. Attention, les personnes qu'on rencontre peuvent avoir tendance à être manipulatrices ou en tout cas avoir un caractère fort et à chercher à imposer leur manière de voir. Et en même temps, les personnes qu'on rencontre ici ont tendance à nous renvoyer à nous-mêmes et à nous faire prendre conscience souvent de notre manière de fonctionner, de nos schémas vraiment profonds, et donc sont source en même temps de remise en question qu'on n'aurait pas pu faire sans ces rencontres-là. Parfois, ça va être des thérapeutes qui seront à la source de ces remises en question importantes. Donc ici, les relations sont fortes, sont souvent intenses, passionnelles. Parfois, il y a la notion même il peut y avoir la notion de possessivité dans la vie relationnelle, de jalousie. On peut se retrouver même soi-même pris dans une forme de jalousie ou de concurrence, de compétition dans la relation. Mais voilà, on tombe sur des personnes qui ont un fort impact, qui dans certains cas pourraient se montrer un peu cachotières et manipulatrices. Donc attention quand même aux personnes que vous avez en face. Parfois ça va aller, ça va être des personnes qui ont un impact tellement fort qui nous permettent de nous remettre en question. Parfois ça va être des personnes qui sont un peu, qui ont tendance un peu à cacher les choses, pour manipuler la situation. Donc évidemment, si vous tombez sur des personnes toxiques, c'est aussi un aspect qui va vous permettre de modifier votre relation à l'autre. Mais il peut être question de gagner de l'argent. Alors, vous pouvez être dans une relation où l'autre va gagner beaucoup plus d'argent. On peut être en relation avec des thérapeutes, suivre des thérapies, donc qui amènent eux aussi ces remises en question. On peut régler aussi des questions d'argent avec un ancien partenaire ici, dans ce signe du Capricorne, ou avec la famille, ou avec des grands-parents. On est dans des nouvelles relations qui nous permettent de nous régénérer. On peut avoir des liens très intenses avec les partenaires, avec toutes les personnes qui entrent dans notre vie en ce moment, pas seulement dans la vie affective. On va avoir affaire à des personnes souvent de pouvoir dans notre vie, et là, encore une fois, pas seulement dans la vie affective. C'est un bon moment pour partager avec les autres ses passions. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'intensité, je vous disais, dans la vie relationnelle et même une sexualité intense, des liens émotionnels intenses aussi. Ça peut représenter la fin et le renouveau d'un contrat aussi, ce Pluton ici. Il peut y avoir malheureusement aussi, je vous disais tout à l'heure, la question du secret dans le couple, des secrets qui vont perturber, qui vont heurter, on va avoir l'impression que la personne qui a tendance à ne pas parler ou à ne pas divulguer ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait, à cacher ce qu'elle fait, qu'elle va se montrer un égoïste, qu'elle ne pense qu'à son intérêt. Alors là, encore une fois, ça nous renverra à nous-mêmes, donc on pourra se poser la question de ce que ça renvoie de nous-mêmes, de tomber comme ça sur un partenaire ou un associé ou autre qui va se montrer égoïste. On peut avoir même tendance à être très obsédé par l'autre, par un partenaire en particulier, avec Pluton dans la maison 7. Mais en même temps, c'est une bonne position si on veut partager ensemble son énergie, son argent, gagner de l'argent ensemble. Donc, justement, ça va être intéressant de réussir à fusionner d'une certaine manière, à se mélanger, alors que c'est pas évident à la base. Alors, l'opposition au soleil peut indiquer une transformation dans les finances, notamment dans les finances qu'on a en commun avec un associé ou un partenaire. Ça peut ramener des rapports de force dans la vie matérielle aussi, donc il peut même être question de régler quelque chose sur le plan juridique au niveau matériel avec une autre personne. Il peut y avoir des rapports de force dans le couple, notamment autour de la division de ce que l'on possède en commun. Donc pour ceux qui se séparent, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué. On peut être intéressé par les mystères, ou on peut s'initier au mystère par le biais d'une autre personne, ou à l'ésotérisme par le biais d'une autre personne, ou on peut soi-même amener un éclairage ésotérique à d'autres personnes. C'est une position qui va aussi permettre de transformer ses objectifs, sa manière de gagner sa vie. On l'a vu tout à l'heure, qu'on a des projets dans ce sens-là. On peut avoir aussi un partenaire qui va nous amener à changer
changer d'objectif dans notre vie, qui va nous amener à prendre un tournant extrêmement important. On peut même rencontrer des personnes qui sont marquées par Pluton, qui sont Scorpion ou ascendant Scorpion. Attention, parce qu'avec Pluton en 7, on a plus de mal à contrôler ses pulsions, ou alors on va tomber sur des partenaires qui ont du mal à les contrôler eux-mêmes. Et en même temps, on est comme ça dans des relations où il y a des fortes attractions. Alors ensuite, aux dates qui sont affichées, Pluton va commencer à faire sa première petite incursion dans votre secteur 8. Secteur 8 qui est en affinité avec Pluton, hein, donc ça devrait être un passage intéressant pour les 20 années à venir. Hein, donc on n'a pas fini. Première incursion cette année, et puis deuxième incursion en 2024, et puis plongeon définitif en 2025. Donc Pluton arrive dans ce secteur 8, il ne vous touche pas directement, mais il va avoir quand même un impact important puisqu'il est dans une maison qu'il aime beaucoup, Pluton, ici. Donc, on peut s'attendre dans les années à venir et dès cette année à des changements importants, vraiment en profondeur hein, dans nos vies, dans nos croyances. Beaucoup vont commencer à s'intéresser à la psychologie, à l'ésotérisme, si ce n'était pas déjà fait. Alors, j'imagine que si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà commencé à vous y intéresser, mais vous pourriez renforcer vos savoirs dans ces domaines-là. Il y a vraiment l'idée de développer une vraie maîtrise, un vrai savoir et une vraie curiosité, même, je dirais, dans ces domaines. Vous pourriez aussi avoir plus d'affaires d'argent à régler. Alors, ça va être autour des héritages, d'investissements. On a parlé tout à l'heure de participation collective, comment on appelle ça déjà, de financement participatif. Ça peut être le cas avec Pluton qui transite dans la maison 8. On peut soi-même faire des investissements très fructueux, vraiment augmenter largement sa vie matérielle dans les années à venir. On peut avoir affaire à des banquiers plus souvent, aux impôts aussi, hein, donc attention parce qu'il va falloir rester vraiment très intègre et honnête avec les impôts et avec les factures, hein, parce que Pluton maison 8, s'il y a des factures en cours, des dettes en cours, bon, bah, on peut aussi avoir affaire aux huissiers. Hein, donc, il faut évidemment, chaque aspect, même quand il n'est pas négatif en soi, peut avoir son revers compliqué. Donc, restez bien à jour, d'autant plus que vous allez pouvoir améliorer votre vie matérielle ici. Ça peut être des prêts que vous faites aussi hein, dans les années à venir. Les finances jointes dans le couple vont bénéficier très largement de ce transit de Pluton en maison 8. Il y a aussi la notion de s'investir beaucoup dans la relation. Il y a toujours cette notion de sexualité importante, parfois de sexualité cachée aussi, mais surtout d'intensité en fait dans la vie relationnelle, d'attachement à l'autre, parfois toxiques, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont réveillées avec Pluton qui transite la maison 8. On peut avoir peur de perdre l'autre, peur de perdre sa sécurité, son argent aussi. Donc, peut-être que vous allez pouvoir vous faire aider de thérapeutes pour régler ces questions-là aussi. Il y a aussi l'idée d'être en contact avec ses propres pulsions et peut-être d'y travailler. C'est un aspect qui permet aussi de détruire ce qui est négatif et ce qui est toxique pour pouvoir renaître de ses cendres. On a aussi un esprit beaucoup plus stratège. Du coup, cet esprit stratège va être utile pour toutes les affaires d'argent, d'investissement, puisqu'on est capable de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Ça va être aussi intéressant quand on a des problèmes à résoudre hein, au quotidien. On va avoir tendance à trouver les bonnes informations, à bien comprendre le problème et à savoir le résoudre. Alors maintenant, on va parler des nœuds lunaires. Donc on a, je vous l'ai dit, hein, au départ, le nœud nord qui continue à transiter comme en 2022 votre maison 11, tandis que le nœud sud continue son chemin dans votre maison 5 en Scorpion. Et puis, à partir de l'été, le nœud nord transite le signe du Bélier dans votre secteur 10.
donc vient encore mettre l'accent sur votre vie sociale et professionnelle, et le nœud sud va transiter votre secteur 4. Alors, dans un premier temps, quand les nœuds lunaires et les éclipses auront lieu encore sur l'axe Taureau-Scorpion, vous êtes beaucoup plus engagé dans le collectif, dans la vie sociale, on l'a vu, hein, y a peut-être des personnes un peu différentes, étranges que vous rencontrez, vous allez avoir plus de chances de voir votre travail médiatisé, d'avoir une reconnaissance publique, de développer la communication avec vos abonnés ou sur les réseaux sociaux, de développer votre clientèle, plus de publicité, plus de visibilité de votre travail. Toujours cette notion de développer le travail en équipe, le travail avec les autres, de vous relier aux autres, en tout cas d'une manière ou d'une autre. De mettre en évidence aussi le savoir que vous avez accumulé, de vous en servir intelligemment, de trouver du soutien, de la reconnaissance. Alors, pas toujours là où vous l'imaginiez, mais vous pouvez tout à fait trouver comme ça du soutien autour de vous, d'être apprécié finalement par le plus grand nombre. Vous allez trouver de l'encouragement, même au niveau matériel, être plus populaire, développer votre popularité, votre clientèle, faire des projets matériels même sur le long terme, c'est possible ici. Le fait d'améliorer votre statut social, d'être respecté aussi dans votre travail, parce que vous cherchez à vous montrer plus utile socialement. Donc, on va être utile à une société, à un groupe de personnes, au collectif. On travaille dans des domaines aussi où il y a cette notion d'utilité au collectif. Il peut y avoir des amitiés qui ont aussi plus de valeur à vos yeux et d'autres qui peut-être sont moins importantes que dans le passé. Il y a peut-être un renouveau dans votre vie sociale, amicale, des nouveaux projets aussi sur le plan matériel, le fait de rechercher des personnes avec qui vous partagez les mêmes idéologies, donc l'idée de créer des contacts aussi. Alors parfois, il va y avoir des changements dans vos plans par rapport au futur que vous imaginiez à la base. Alors ça peut être déterminé par des événements, par des circonstances sociales qui ne sont pas toujours de votre fait, mais qui viennent modifier vos plans d'avenir, par exemple. Il peut y avoir aussi plus de place qui est accordée à l'éducation des enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants aussi qui ici ont pu ou sont en train de décrocher, de quitter leurs études. Peut-être que vous êtes aussi à distance, éloigné hein, avec vos enfants au niveau amoureux. On peut être aussi à distance des fois. Donc la relation aux enfants ici peut évoluer, peut se transformer. On peut être un peu moins disponible pour un enfant ou un enfant peut se détacher un petit peu. Peut-être que c'est aussi un enfant qui prend un peu plus d'indépendance. On peut s'en détacher parce qu'on est occupé par un autre enfant, par exemple aussi. Il peut y avoir une naissance aussi hein, qui a lieu soit avec le nœud sud dans la 5 ou voire même après dans la 4. Donc ceux qui cherchent à avoir un enfant, bon, bah, c'est des bonnes années là pour en avoir un. Euh, il peut être question aussi de régler des affaires avec des amours du passé ici. Ça va être une période où on peut se sacrifier aussi vis-à-vis des enfants pour participer peut-être à des projets de longue haleine. On peut laisser partir un enfant de la maison, lui accorder plus d'indépendance aussi. Dans certains cas, on va vivre une peine de cœur aussi, où on peut être amené à quitter son entreprise, si on en avait une, hein, pour se dévouer à un autre projet peut-être plus indépendant. Voilà. Alors ça, c'est quand les nœuds lunaires seront toujours sur l'axe Taureau-Scorpion. Puis ensuite, le nœud nord dans votre maison 10 en bélier et le nœud sud dans votre maison 4 en balance montre que vous allez vous concentrer vraiment davantage sur votre vie professionnelle. Il y a un esprit d'entrepreneuriat dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et qui se poursuit ici. Donc, on devient de plus en plus indépendant
et peut-être même qu'on se lance dans des professions indépendantes si ce n'était pas encore le cas, on peut même avoir envie de travailler en famille, hein, de créer une activité en famille ici. On a en tout cas envie de lancer de nouveaux projets, ça peut être dans le couple aussi, des projets professionnels qui vont toucher la famille, qui vont toucher le couple, ou on peut travailler à partir de chez soi. On peut faire les choses différemment, comme je vous disais, dans la vie professionnelle. Il est fort possible que vous soyez amené à quitter votre lieu de vie. Donc attendez-vous pour certains à des déménagements ou à des éloignements de votre foyer. Pour d'autres, il peut être question de changer de véhicule, de se détacher d'un lieu ou de s'en libérer, mais il peut y avoir quand même des problèmes avec la maison, le lieu de vie ou la famille, hein, quand même ici à résoudre. Il peut y avoir des insatisfactions. Des problèmes aussi qui peuvent concerner la figure maternelle éventuellement, ou grand-maternelle, ou ça peut être des problèmes de santé. On cherche à se libérer aussi des conditionnements de l'enfance ici. On sort de l'enfermement, on sort de chez soi, si on avait tendance à être un peu casanier, pour s'ouvrir socialement, mais je pense que souvent, ça peut être à travers sa maison qu'on peut s'ouvrir socialement, c'est-à-dire par le biais d'Internet, d'activités qui sont exercées sur Internet et qui nous permettent de nous relier aux autres par le biais d'Internet. Donc, on peut quand même rester malgré tout chez soi, dans certains cas en tout cas. On peut avoir du mal aussi à partager le temps que l'on consacre à la famille et celui que l'on consacre à la vie professionnelle. Ça peut être un dilemme de trouver un équilibre entre les deux ici. Il va être question aussi de ressentir qu'on accomplit quelque chose d'important, d'accomplir son destin d'une certaine manière cette année, l'année prochaine aussi. En devenant plus responsable, alors parfois de la famille, de personnes dans son travail. On peut avoir une forme de réflexe à rechercher un refuge en soi, dans un repli ou chez soi, ou même en créant sa propre famille. Et en même temps, même si on crée là sa propre famille, même si on a des enfants, on va être de toute façon appelé dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Donc, il ne s'agit pas non plus de ne faire que ça, hein. C'est pas un aspect qui va permettre de ne pas travailler, par exemple, ou de ne pas s'investir socialement d'une manière ou d'une autre. Alors, Vénus est à l'honneur aussi cette année. Vénus qui va transiter dans votre secteur 2 en Lion, et dans lequel elle va rester assez longtemps puisqu'elle rétrograde dans ce signe du Lion. Vénus qui est très bien positionnée dans ce secteur 2, puisque Vénus, la petite bénéfique, en secteur 2, va amener des possibilités de rentrée d'argent, des cadeaux, la capacité à valoriser ses dons, son savoir-faire. Donc, elle va être très bien positionnée. Mais comme elle va rétrograder, ça ne se fera peut-être pas d'emblée. Il va falloir peut-être revoir certaines choses. Donc ici, déjà, la première question, c'est à se poser quand Vénus transite ce secteur-là, c'est est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que je valorise aussi suffisamment mon travail? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois modifier pour améliorer l'argent que je gagne? Donc, à travers des nouvelles prestations, des nouvelles propositions ou à travers un nouveau tarif pour mes prestations. Et si on parle de ces dons, eh bien, ça va être est-ce que je les utilise vraiment? Est-ce que j'en fais quelque chose de ce savoir-faire, de ces capacités-là? Si je n'en fais rien, eh ben, est-ce que ça ne serait pas le moment de les mettre en valeur et donc de me valoriser à travers mes capacités, à travers mes dons, à travers mes compétences et peut-être en les revoyant un petit peu, mais en étant capable de les partager et de gagner ma vie grâce à tout ça. Vénus dans la maison 2 va aussi amener à travailler à sa sécurité affective, à sa sécurité matérielle, hein, avec peut-être des petits changements à faire de ce côté-là. On va aussi être beaucoup plus dans la sensualité. On est peut-être plus demandeur sur le plan de la sensualité, des câlins, de la douceur, du confort. Et donc, on va le faire savoir aux partenaires aussi. On peut s'occuper de sa vie matérielle, de ses finances, de placer
son argent, on peut trouver de nouvelles idées pour améliorer ses revenus. Si on a affaire à des contraintes matérielles, ce qui peut être le cas quand Vénus rétrograde, il peut y avoir des ralentissements, on gagne un peu moins d'argent, on attend une somme mais elle tarde à venir, il peut y avoir un peu cet aspect-là, ou même comme Vénus cherche beaucoup la sécurité matérielle et affective, ici, il peut y avoir un peu d'instabilité pendant que Vénus rétrograde, mais c'est pour justement l'améliorer, y travailler soi-même ensuite. Et une fois que Vénus redevient directe, pour la trouver, bien sûr, hein, donc il peut y avoir vraiment une amélioration affective, matérielle, au niveau de la capacité à utiliser ses compétences aussi, quand Vénus redevient directe le 4 septembre. Donc, il y a peut-être des projets aussi qui réclament de l'argent, ou des projets sur lesquels on travaille et qui vont améliorer la vie matérielle. Et donc, pour terminer, on va parler des périodes favorables pour l'amour. Alors, comme vous l'avez entendu tout au long de cette analyse, il y a pas mal d'aspects qui sont quand même favorables pour vous déjà cette année, hein. Donc, je vais vous donner des dates supplémentaires où Vénus va amener peut-être un peu plus de séduction et d'envie de vous relier aux autres pendant ces périodes-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont uniques, ces périodes, mais disons qu'elles sont propices, hein, encore plus propices que d'autres périodes. Alors, la première, c'est entre le 7 mai et le 11 juillet 2023, quand Vénus va transiter le signe du Cancer, donc juste avant qu'elle rentre en Lion, dans lequel elle va rétrograder. Donc ici, plus de séduction, plus de lien à l'autre. Vous allez souvent séduire parce que vous serez capable de vous intéresser à autrui, de vous montrer compréhensif, de vous relier dans une forme de douceur. Vous allez apporter de la douceur à l'autre et plus de compréhension dans les échanges, plus d'attention aussi que vous portez aux autres. Et donc, c'est vrai que Vénus ici va être intéressante pour faire des rencontres amicales, affectives, et même, je dirais, pour la relation, pour développer sa famille, pour éventuellement avoir un enfant, débuter une grossesse, pour ce genre de choses, ou pour les biens communs, le vivre ensemble, pour s'installer en couple, par exemple, pour trouver un lieu de vie pour le couple, si vous cherchez à emménager dans un nouveau lieu. Et puis, entre le 4 décembre et la fin décembre 2023, quand Vénus va transiter le signe du Scorpion, là encore, ce sera une très bonne période d'intensité dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse. Pour les couples qui existent déjà, il peut y avoir des projets d'enfants ou des grossesses, des naissances, etc. Ça peut être aussi une période extrêmement intense au niveau émotionnel, au niveau dans la relation à l'autre, et une période aussi intense si vous faites des rencontres. Il y a tout à fait la possibilité ici de faire de nouvelles rencontres durant cette période. Donc, période de fin d'année qui amène beaucoup d'intensité dans les relations, des rencontres possibles avec le côté la passionne. Vous allez être fortement attiré s'il y a relation ici, hein. Donc, on n'est pas dans l'amour platonique avec une Vénus Scorpion. Alors, ça peut être un peu torturé, un peu compliqué, mais en même temps très intense. Voilà pour cet horoscope 2023 qui, j'espère, vous suivra pas à pas cette année, vous sera utile. Donc, moi, je vous souhaite une très belle année 2023, une très belle continuation. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires sous les vidéos, votre partage, le partage de vos histoires. C'est toujours super intéressant pour moi de vous lire et puis soit de vous découvrir, soit d'avoir un petit échange, même très bref, avec vous. Donc, bon, ben, passez une très belle nouvelle année, hein. Ça y est, on y est là, demain soir. Bon passage en 2023 et puis on se retrouve pour la suite des événements astrologiques. À très bientôt. Au revoir.